Chers auditeurs, bienvenue aujourd'hui dans le 2e épisode de Dos de la culture. Dans ce podcast, une fois encore, je vous invite à explorer la culture générale dans son sens le plus large en allant bien au-delà des beaux-arts et de la culture avec un grand C. Aujourd'hui, plongerons-nous dans un sujet fascinant et pourtant méconnu, l'endophasie. Ce terme désigne ce langage intérieur, cette voix que chacun entend dans sa tête. Comment fonctionne-t-elle ? Quel rôle joue-t-elle dans notre pensée, notre mémoire, notre créativité ? Ensemble, je vous propose de découvrir les mystères de cette conversation silencieuse qui accompagne chacun de nous au quotidien. Ouvrez bien vos esprits et bonne écoute. Qu'est-ce qu'il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Quand les célébrissimes humoristes de l'époque, Sophie Demier et Guy Bedos, sortent un 45 tours en 1973, ils vont connaître un succès gigantesque. Un véritable tube avec la drague. Ils sont en plein exercice d'endophasie. Vous entendez, nous entendons, et on entend ce à quoi ils pensent dans leur tête, dans leurs songes. En voix off, l'homme, Guy Bedos, est persuadé de ses charmes et de la qualité de son approche amoureuse, pendant que la femme, Sophie Demier, est carrément indisposée par ses comportements jugés par elle trop entreprenants, et elle ne pense qu'à la fin du slow. Et oui, Axel Bauer va connaître lui aussi un énorme succès avec son Cargo de nuit, dans lequel il a cette musique dans la tête pendant 35 jours sans voir la terre, 35 jours de galère. On le verra. La petite musique intérieure, ça peut être aussi de la musique, voire bien d'autres choses, comme des images, des sentiments, des ressentiments ou des codes. Et voilà, c'est parti, encore un coup. Opus 27, numéro 2. Monsieur Beethoven, je vais clair de l'uniser pour la 387e fois. Dernier exemple, avec un ancien sketch de Bernard Haller, intitulé « Le pianiste ». Et oui, à quoi peut bien penser un concertiste jouant la fameuse et triste sonate au clair de lune du grand Ludwig van Beethoven ? Lorsqu'il la joue pour la 387e fois, dans sa tête, il se dit non seulement que le piano est une casserole, qu'il aura un cachet minable, le public dans la salle est clairsemé, avec essentiellement les membres de sa famille et quelques amis. Bien sûr, ces 3 exemples sont des extraits, et je ne peux que vous inviter à les écouter dans leur intégralité. Alors, l'endophasie, c'est quoi ? Un mot bizarre. Un nom commun qui est commun à nous tous, femmes et hommes, petits ou grands, de toutes origines et de toutes opinions, de quelque nature qu'elles puissent être. En effet, toutes et tous qui m'écoutez, vous connaissez l'endophasie, comme le célèbre Monsieur Jourdain de Molière connaissait la pratique de la prose sans le savoir. Depuis votre plus tendre enfance jusqu'à la fin de vos jours, vous avez vécu et vous vivrez avec l'endophasie. Beaucoup l'ont chanté, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Bernard Lavilliers l'a parfaitement exprimé en entendant le langage universel, celui de la musique. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je te fais mon cinéma. Bardot peut partir en vacances, moi je te fais mon cinéma. Claude Nougaro l'a parfaitement chanté. Dans ses nuits blanches, il rêve, il imagine, il peut même avoir une suggestion suggérée par l'inconscient, inconscient devenu au travers de ce qui est convenu d'appeler un fantasme. Mais ne nous égarons pas, revenons à la réalité. Ici, et d'abord, l'endophasie, c'est la capacité de chacune et de chacun d'entendre une voix intérieure, une voix off, comme on le dit, qui parle dans notre propre tête. On se réveille le matin, sans parler. On se dit quel jour qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Je dois m'habiller, il faut que je me dépêche. Ah bah non, c'est 10. L'endophasie, on l'a tous, on l'entend tous. Et parfois, comme le dit Léo Ferré, c'est la voix du dedans qui fait parfois un de ses boucans. Et tenez-vous bien, les études montrent qu'elle représente au moins le quart, voire 25% de votre vie éveillée. C'est énorme. Attention, ne pas confondre ce langage intérieur du jour avec celui de la nuit lorsque nous dormons,
car la nuit, c'est le langage des rêves, et parfois des cauchemars. Ce langage des rêves et des cauchemars a été étudié par le fameux Sigmund Freud. Comme vous l'aurez compris, avec l'endophasie, c'est tout d'abord toutes ces petites choses du quotidien qui nous viennent dans la tête. Où est mon téléphone? Où ai-je garé ma voiture? Où sont mes lunettes? Et bien d'autres choses encore de la vie de tous les jours. C'est aussi beaucoup plus que cela. Quand je rencontre par exemple un nouveau collègue, tiens, il a une drôle de tête ce type-là. Oh, il a l'air sympa. Pas l'air facile ce mec-là. Bah dis donc, celle-là, elle est drôlement habillée. Nous pouvons aller jusqu'à des jugements, des préjugés, des ressentis, des réactions, plus ou moins épidermiques. Je suis dans la rue, je vois une passante plutôt jolie et séduisante. Et là, Charles Baudelaire, notre grand poète national, aura une petite voix intérieure qui le conduira à écrire un des plus célèbres poèmes de notre littérature, Dans les fleurs du mal, l'Aude à une passante. Même le dramaturge William Shakespeare l'affirmera avec cette musique que tout homme a en soi, il le dira, malheur à celui qui ne l'entend pas. Et on ne peut oublier l'illustre Victor Hugo, avec, lui aussi, des poèmes intitulés, tout simplement, Les voix intérieures. Et même, si vous lisez des BD, des bandes dessinées, il ne sera pas rare de voir des bulles, des microbules tout à fait significatives. Un seul exemple au hasard, le capitaine Haddock dans Vol 714 pour Sydney. Il se dit, on songe, si je sors de cette aventure, je promets de ne plus boire de whisky pendant au moins 3 jours. Bon voilà, c'est promis. Oh, sans doute, c'est une promesse de Gascon qui ne tiendra pas. Un autre exemple, qui là n'est pas du tout pris au hasard, avec le célèbre manga Spy Family. Une petite fille que les férus de culture nippone connaissent parfaitement. Anya a la capacité invraisemblable de lire dans les pensées des autres. Elle est capable, chose extraordinaire car impossible, d'entendre l'endophasie de ses interlocuteurs. Alors, effectivement, avec l'endophasie, ce n'est pas simplement que les soucis du quotidien. Dans les événements heureux, à une fête, un mariage, ou malheureux, un enterrement, face à un accident, on gamberge. On peut voir la vie en rose, mais on peut aussi broyer du noir. C'est en 1892 qu'un médecin militaire français du nom de Georges Saint-Paul devait définir l'endophasie avec un mot simple à l'étymologie grecque. Endo, qui veut dire à l'intérieur, phasie, qui veut dire langage. Tout est dit, ou presque. C'est d'abord entendre avec des mots de sa propre langue, ou lorsque l'on est polyglotte, avec des mots d'autres langues, qu'elles soient ou non votre langue maternelle. Car oui, il est des gens qui pensent dans plusieurs langues. Mais c'est vrai, c'est plutôt rare. Il se dit même qu'on possède vraiment une langue étrangère seulement et seulement si on est capable de penser dans cette langue étrangère. Tiens, mais au fait, à partir de quel moment un être humain, une petite fille, un petit garçon, commence-t-il à avoir des pensées intérieures? D'après les pédiatres, en général, c'est à partir de 21 mois, un peu avant les 2 ans, bien avant ce qu'on appelle la scolarisation de nos chères petites et de nos chers petits. Et comme vous l'aurez bien enregistré, ces pensées intérieures, ces voix off, ces images, ces musiques, ces ressentis, vous les aurez tout au long du fil de votre vie. Comme disait René Descartes, je pense, donc je suis, et penser, c'est d'abord avoir une activité cérébrale. C'est le cogito. Le cogito, c'est la nature humaine qui dépasse les instincts qui font de nous des mammifères différents des animaux. Alors bien sûr, la verbalisation intérieure, ça peut vous mener très loin. Un seul exemple, Jeanne d'Arc, celle qu'on appelle la pucelle d'Orléans, elle entend des voix, et pas de n'importe qui. L'archange Gabriel, Sainte Marguerite d'Antioche, Catherine d'Alexandrie. Et que lui disent ces voix? Tu dois sauver le royaume de France, en allant au secours du jeune Charles VII, qu'elle conduira à Reims pour qu'il soit sacré roi de France. Mais ici, nous entrons dans un autre domaine, celui de la foi. Par définition, on y croit ou on n'y croit pas. La foi relève du domaine de l'intime qui transcende largement ce qu'on appelle l'intime conviction. Intime conviction qu'on entend dans les cours d'assises. Avec la foi, on est alors dans le domaine de l'esprit, du divin, du religieux. C'est un autre domaine. Pour résumer et conclure, l'endophasie a 4 caractéristiques. La première, c'est d'abord une affaire tout à fait personnelle, sachant qu'elle peut évoluer dans le temps et dans l'espace. La seconde caractéristique, l'endophasie se nourrit du passé, du présent, elle est constamment ouverte sur l'avenir,
Qu'étais-je hier? Que suis-je aujourd'hui? Que serai-je demain? Voire, que serai-je après ma mort? Troisième caractéristique, elle est vraiment individuelle. Elle appartient qu'à moi seul. Quand bien même elle va intégrer ma famille, mes proches, comme le grand Marcel Proust, usant de sa mémoire olfactive, se souvenant de sa tante Léonie, en mangeant les fameuses madeleines, dans sa recherche du temps perdu. Mais c'est aussi mes amis, mes voisins, mon environnement professionnel, toutes celles et ceux qui participent à ma vie, de près ou de loin, qu'ils soient élus, mon maire, mon député, le président de la République, qu'ils soient des grandes références culturelles, acteurs, musiciens, artistes en tout genre, qu'ils soient aimés, idolâtrés, détestés ou haïs. Bref, toutes celles et ceux qui existent dans le vaste champ de mes pensées les plus basiques, les plus compliquées et les plus complexes. Quatrième caractéristique, enfin, elle peut se nourrir du meilleur, comme du pire, du plus beau, du plus mauvais, du plus gentil, du plus méchant, du bien ou du mal. Pire, il peut même y avoir cacophonie, en entendant plusieurs voix en même temps, en imaginant plusieurs images à la fois, en imprimant des sentiments contrastés. Bref, ça peut effectivement faire un tel boucan que ça peut se terminer dans une véritable prise de tête. Alors, puisqu'il s'agit de près de 25% de notre vie, ça vaut le coup de s'y arrêter et d'apprendre, si j'ose dire, à penser nos propres pensées. Voilà, c'était l'Endophasie, le second épisode de Dodo la Culture. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Canteil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte Dodo la Culture. Vos contributions, observations, questions et pourquoi pas commentaires seront toujours les bienvenus. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode qui s'intitule « Tous accros aux acronymes ».